Je suis donc Catherine Plaisant de l'Université du Maryland, qui est située juste à côté de Washington, D.C. Aux États-Unis. Et bon, comme vous pouvez l'entendre, je parle français, je suis française, mais je suis aux États-Unis depuis maintenant 30 ans. Et donc, c'est aussi pour ça que de temps en temps, je vais chercher mes mots, parce que je n'ai pas l'habitude de présenter ce travail en français, et c'est aussi pourquoi les slides seront en anglais. Donc, je fais partie d'un groupe qui s'appelle le Human Computer Interaction Laboratory. C'est un, ou de, le sujet principal étant l'interaction homme-machine. C'est un groupe interdisciplinaire avec, je travaille surtout avec des étudiants en informatique, mais avec un petit peu tout le monde sur le campus, à part que notre campus n'a pas d'école de médecine, l'école de médecine est à Baltimore. Donc, la plupart de mes travaux ne sont pas sur la médecine, mais dans ce cas particulier, pour le travail que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est effectivement lié où ça a été fait à partir de problèmes de médecine, donc c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Alors, comme je disais, le sujet principal de notre labo, c'est l'interaction machine. C'est un labo qui existe depuis 35 ans à peu près, et qui, voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'interface machine, voilà un bon livre qui peut être utile à tous. Euh, mais aujourd'hui, on va se focuser, je sais pas si on dit ça, on va se concentrer sur la visualisation d'informations, où notre labo a une longue histoire de développement de beaucoup d'outils, et on va vous en dire un petit peu plus sur celui-là qui s'appelle le TreeMap, comme exemple. Mais d'abord, j'ai oublié, d'abord, un petit jeu un peu qui illustre la valeur de la visualisation. Imaginez qu'il y a quatre petits datasets, un, 2, 3, 4, hein, et chaque dataset a des valeurs pour X, des valeurs pour Y, X, Y, etc. Et alors, généralement, je demande à l'audience, mais alors, que voyez-vous? Qu'est-ce que vous voyez quelque chose d'intéressant dans ces datasets? Alors, d'habitude, il y a un petit blanc, puis finalement, il y a des gens qui disent, ah oui, regardez, dans 4, c'est bizarre, c'est toutes les mêmes valeurs, sauf il y en a une qui est différente. Mais c'est toujours 8, sauf celui-là. Après, on attend un peu, puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui dit, ah, c'est bizarre, le X, c'est exactement la même chose pour celui-là, celui-là, ah, celui-là aussi. Donc, en fait, tous les X c'est la même chose pour les trois. Alors, généralement, il y a quelqu'un aussi qui dit, mais c'est pas compliqué, il suffirait de faire des statistiques et on verrait s'il y a des choses intéressantes. Mais, alors, c'est ce qui est intéressant pour ce petit dataset test qui s'appelle Anscombe Quartet, c'est qu'en fait, toutes les propriétés de statistiques sont les mêmes. La même moyenne, la même variance, c'est exactement la même chose pour les quatre. Mais, par contre, si on regarde les données visuellement, on voit que ces datasets sont complètement différents. Ils disent une histoire, enfin, les données nous disent quelque chose de complètement différent. Ils nous disent aussi qu'il y a des exceptions, des anomalies, elles nous sautent aux yeux, et on peut décider comment les traiter. Mais c'est le pouvoir de notre aspect visuel qui nous permet de voir des patterns, de voir des exceptions très facilement de manière visuelle. Alors, donc, si on voulait donner une définition à la visualisation d'informations, c'est une manière de représenter graphiquement et, et aussi une interface. Vous allez voir dans la démo que nos travaux sont surtout sur des interfaces. Souvent, vous avez sans doute entendu dire une image vaut bien 1000 mots, mais nous disons qu'une interface vaut 1000 images. C'est-à-dire que si l'utilisateur est capable de manipuler, de regarder ces données de multiples façons, il va pouvoir répondre à plus de questions plus rapidement. Voilà. Euh, oui, voilà, ce que je dis, l'aspect interactif est très important. Donc revenons à l'exemple dont je voulais vous parler, qui est le TreeMap ici, où voilà un exemple qui est
c'est pas dans le domaine médical, ça, mais ça, c'est l'application qui l'a rendu célèbre. En fait, le TreeMap, qui était développé dans notre labo originellement, mais ça avait été utilisé pour le Map of the Market, c'est-à-dire, en fait, ce sont des actions. Il y a plusieurs centaines d'actions ici, et là, qui sont représentées chacune par une boîte, enfin un carré, ou un rectangle, disons. Euh, la taille du rectangle est proportionnelle à la valeur de l'action, du marché, la valeur totale de la compagnie, en fait. Et la couleur nous dit si le prix de l'action a augmenté, c'est vert, c'est-à-dire c'est bon, ou est tombé, c'est rouge, et ce qui n'est pas bien. Et bah, par contre, les actions sont groupées par sujet, par domaine, disons. Là, donc ça, c'est toutes les actions financières, tout le healthcare, energy. Alors on peut voir où les choses vont mieux. Alors certains jours, ça va être comme ça, où tout va mal. Tout le stock market est descendu. Par contre, regardez bien, est-ce que vous voyez une exception? Ah, généralement, il y a toujours quelqu'un. Oui, oui, là, en bas, en droite, il y a un truc bizarre. Oui, regardez, le voilà. On voit l'exception. Bien sûr, ces couleurs ont été choisies, rouge et vert, comme étant des couleurs traditionnelles pour dire bon, mauvais. Mais on sait qu'il y a aussi des utilisateurs qui ne peuvent pas voir ces couleurs. Donc, généralement, ces outils donnent une autre palette de couleurs, qui peut être, généralement, c'est jaune et bleu, pour que tout le monde puisse voir. Alors, j'espère que vous voyez ce petit point vert, mais ça nous donne une exception tout de suite, la seule action qui est montée. Alors, il y a d'autres jours où on peut voir que la technologie, tout va bien, enfin, sauf quelques exceptions. L'aspect financier, c'est pas terrible. L'énergie va bien, etc. Donc, l'avantage d'une représentation comme ça, c'est qu'à de glance, comme on dit ça, d'un coup d'œil, on peut avoir une idée générale des tendances générales et des exceptions. Alors, pour revenir un peu au domaine médical, je vous ai trouvé un exemple dans le domaine médical qui a été fait. C'est un outil qui s'appelle GBD Compare, avec des données de l'Institut for Health Metrics and Evaluation. C'est une démo, vous pourrez après le cours aller prendre l'adresse IR et aller l'essayer. Hein, mais ce sont les données de cet organisme-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre dans ces données? Là, l'utilisateur a choisi de montrer les causes de décès. Donc, sur son TreeMap, on voit par exemple que le stroke, lung cancer, probably liver cancer, et c'est ici d'autres, la HIV. Alors, la taille est proportionnelle au nombre de décès cette année-là, qui, je crois que c'est, je sais pas quelle année c'est, mais ça doit être marqué quelque part. Et la couleur, ici, ils ont choisi de nous montrer le pourcentage de changement, c'est-à-dire que quand c'est foncé, il y a une grosse augmentation de 3%. Quand c'est clair, c'est une réduction, qui n'est peut-être pas le meilleur choix de couleur, mais là, on voit bien que HIV a augmenté énormément, Alzheimer, diabète, falls, etc. Voilà, donc une démo que vous pouvez essayer vous-même. Mais le sujet principal aujourd'hui que j'avais choisi, c'est le domaine de Event Analytics. Event comme événement. L'idée que c'est le temps passe et au cours du temps, disons aujourd'hui, des événements arrivent. Je me suis levée, je suis arrivée au labo, j'ai démarré la présentation, après je vais aller manger. Donc, enfin, une série d'événements. Ça peut être aussi des événements médicaux. Par exemple, ça pourrait être le patient arrive à l'hôpital, il va aux urgences, il est envoyé aux soins intensifs, il sort, tout va bien. Hein. Donc, ça, c'est pour un patient. Mais après, maintenant, on a des bases de données énormes avec une grande quantité de patients. Alors la question, c'est comment on va pouvoir étudier soit un patient à la fois, soit une grosse quantité de patients. Alors, je vais vous montrer des exemples de présentation. Mais d'abord, un point important, ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est trait aux données catégoriques, c'est-à-dire des événements. Il y a beaucoup de données médicales et autres qui sont des données continues,
Mais c'est pas ce qu'on va utiliser aujourd'hui. On va utiliser des données catégoriques. Alors évidemment, il est possible de transformer de ces données en événements, des données d'événements, qui peut se traduire soit par des points, quand il y a un événement qui se passe à un point donné, enfin un temps précis, ou ou des intervalles. Donc, ce type de données est en fait partout dans les données patients, mais aussi dans plein d'autres choses, comme par exemple vos dossiers d'étudiants. Vous vous inscrivez à un cours, vous écrivez un papier, vous allez défendre votre thèse, etc. C'est une série d'événements que des collègues ont étudiés grâce aux outils qu'on a développés et bien sûr d'autres outils. Weblogs, tout ce que vous faites sur l'internet, il y a des logs sont créés, on peut les étudier. Euh, Chaque fois qu'il y a un accident sur l'autoroute, euh, on appelle les pompiers, l'ambulance arrive, on ferme des voies, on les rouvre, etc. Que des événements qui ont aussi des exemples d'applications que nous avons euh, utilisées pour tester nos outils. Alors, mon labo a fait toute une série de projets, mais évidemment, je ne vais pas vous expliquer tout, mais on va regarder un tout petit peu le premier, Lifeline, et le dernier, hein, pour vous donner une idée de ce qu'on a fait. Alors, le premier, l'idée, c'était de représenter un seul patient, un seul à la fois, et de présenter en un écran toutes les données qui sont dans le dossier patient. Alors, évidemment, vous pouvez deviner tout de suite, c'est pas un vrai patient. Ici, hein, mais et c'est bon, c'est un prototype assez ancien maintenant, mais l'idée c'était de montrer ici tous les diagnostics. Avec ici c'est une timeline, donc on peut voir, vous voyez bien que c'est un vieux projet, mais on peut voir tous les diagnostics qui ont été donnés, les hospitalisations, il a été à l'hôpital 2 fois pour pneumonie, puis pour une chirurgie du genou, toutes sortes de tests où les tests anormaux ressortent tout de suite parce qu'ils sont rouges. Alors, on peut voir les médicaments, alors c'est sur une timeline, hein, avec, et puis l'idée c'est de représenter tout ce qui est dans le dossier patient avec des méthodes pour zoomer, pour ouvrir ou fermer, pour avoir plus de détails. Mais l'avantage aussi, c'est que une représentation comme ceci est assez lisible et permet d'un clou d'œil au médecin traitant d'avoir une idée de ce qui est arrivé à ce patient avant au lieu de tourner des pages et des pages ou d'ouvrir des dizaines et des dizaines d'écrans séparés. Mais cette vue d'ensemble, overview, oui, vue d'ensemble sert aussi de menu. Alors, par exemple, si on voulait en savoir plus on voit que cette femme est enceinte, s'il y a un sonogramme, on peut appuyer sur le sonogramme et il apparaîtrait. Ou si on veut savoir plus sur le EKG, par exemple, le EKG anormal, on peut appuyer et avoir l'EKG. Hein, ce n'est qu'un prototype et ce n'est pas un prototype et ce n'est pas des vraies données, mais c'est pour vous donner l'idée de la valeur de ces vues d'ensemble qui résument d'une manière ou d'une autre une large quantité de données. Alors on peut aussi zoomer, là je ne peux pas vous montrer la vraie démo là, mais si on voulait en savoir plus sur la pneumonie, il y aurait un smooth, enfin, un zoom continu qui pourrait amener comme ça à voir les détails de ce qui s'est vraiment passé euh, euh, et quels étaient les drogues, les médicaments prescrits à cette époque-là, etc. Alors, je suis désolée pour tous les médecins, ce n'est pas des vraies données, mais c'est pour donner une idée de la valeur de ce genre de prototype. Alors, plus tard, même, en fait, ça, c'est des exemples récents que j'ai trouvés pour montrer comment c'est utilisé un peu maintenant. Ça, c'est un outil de AllScript avec sur une tablette où on peut voir comme ça donc une timeline avec les médicaments. Alors ça, c'est un vrai outil que les gens peuvent utiliser maintenant, les courbes de poids ou vitals, etc. Un autre exemple, parce que souvent une question qui vient, c'est bon, il y a trop de données, on ne peut pas tout voir en même temps. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant en cherchant des exemples de comment cette idée a été mise en place, c'est que souvent,
on ne montre pas tout. Ici, c'est un exemple qui a été fait pour des urologues, des médecins qui s'occupent souvent de cancer de la prostate. Alors, si les gens qui connaissent ces problèmes dans l'audience, vous pourrez voir tout de suite, c'est quelqu'un qui a eu, si je me souviens bien, quelqu'un qui a un cancer, elle a le PSA là, qui est suivi. On peut voir la date des diagnostics, on peut voir les médicaments, etc. Alors l'idée, c'est dans ce cas-là, on montre pas tout d'un coup. On n'a pas montré si cette personne avait eu s'était cassé une jambe, par exemple. Quand on va chez l'urologue, a priori, il y a on n'a pas, l'urologue n'a pas besoin de savoir tous les détails sur le patient tout de suite. Dans ce cas-là, la vue par défaut est focalisée sur les choses qui, a priori, seront plus utiles pour la visite. Hein, donc, deux exemples d'applications qui, qui démontrent un peu les bénéfices de cette visualisation de vue d'ensemble. Comme vous l'avez vu, ça, c'était un cas où on s'intéressait à un single record, un dossier, un seul patient. Hein, c'est des cas où on a un malade, un médecin, et qui se demande qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est pour ce patient. Ouais. Mais maintenant, grâce à tous ces dossiers médicaux électroniques, on a des banques de données énormes de dossiers patients. Donc ça, pour l'étude de ces dossiers, c'est des situations où, typiques, disons, un hôpital ou une organisation ou une université va avoir des analystes qui peuvent peut-être passer des jours, des semaines à analyser ces données en détail, à essayer de comprendre ce qui se passe. Mais généralement, ils travaillent en équipe et ils vont se poser des questions du style est-ce que nous suivons les guides imposés pour traiter certaines maladies? Ou ils vont essayer de chercher dans ces grosses bases de données des patients, enfin oui, des patients qui sont qui conviennent pour des essais médicaux, trial. Je ne sais plus comment on dit clinical trial, mais où ils vont se demander mais comment est-ce que les opioïdes sont prescrits correctement ou qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça augmente, etc. Donc des questions assez complexes qui vont nécessiter vraiment des outils complexes et des outils flexibles qui peuvent vous faire beaucoup de choses pour répondre à beaucoup de questions. Alors, je vais prendre un exemple, hein, avant de demander des mots. C'est un des exemples de questions qu'on a eu, c'est on n'avait pas travaillé sur ces domaines médicaux depuis longtemps et on rencontre un directeur de la salle d'urgence d'un hôpital local qui disait mais en fait tout est enregistré mais je ne sais pas vraiment où vont les patients après quand ils quittent la salle d'urgence. Où vont-ils? Alors on a le genre de données qui l'intéressait, c'était on a extrait des bases de données l'heure d'arrivée à l'hôpital, quand ils vont dans les urgences. Rouge ici c'est les soins intensifs ICU. Ils peuvent aller retourner dans une salle, enfin un lit normal dans un the floor, ou bien et après on a une indication de s'ils sont sortis vivants ou non. D'accord. Donc c'est un exemple très simple, hein, mais pour expliquer. Alors quand on regarde les données, on a quelque chose comme ça où chaque bande ici représente un patient. On voit quand il est arrivé, celui-là est décédé, ou celui-là c'est plus compliqué, il est arrivé, est allé aux urgences, aux soins intensifs, il est allé dans une salle normale, retourné aux intensifs et sorti vivant. Mais ce qui se passe, c'est que généralement, c'est déjà difficile de regarder vraiment qu'est-ce qui se passe sur juste une page, mais souvent il faut des pages et des pages, des centaines, potentiellement des milliers, si les données sont assez simples, de patients, et on n'a pas vraiment une idée pour tous ces patients, qu'est-ce qui se passe. Donc, ce que l'on a créé, c'est une manière de résumer tous les patterns. Hein. Alors, ça, c'est notre overview, vous allez voir plus en détail après, et dans la vidéo aussi. Mais je vais vous expliquer comment on construit cette vue d'ensemble à partir de tous les éléments ici. Alors, imaginez un patient ici, un dossier
record. C'est avec une série d'événements. Maintenant, ce qu'on fait, c'est on en fait des petites barres, hein, voilà. Et maintenant, imaginez qu'on en a plusieurs ici, enfin, on en a 5 dans ce cas-là, hein, alors, ce qu'on fait, c'est la première chose qu'on fait, c'est qu'on cherche quel est le premier événement et on l'aligne. Donc maintenant, on est aligné ici et on tire une barre sur tous les éléments semblables. Dans ce cas-là, tout le monde commence avec un événement rouge. On a maintenant une grande barre rouge qui dit tout le monde a commencé avec rouge. Maintenant, on regarde quel est le deuxième événement. Le deuxième événement, on voit qu'il y en a où c'est orange et où soit c'est vert. Mais il y a plus de orange, alors on va les mettre en haut. Donc l'événement le plus commun est maintenant en haut, et on va tirer une barre à la moyenne du temps qu'il a fallu pour arriver à cet événement orange ou vert. Donc maintenant, on peut voir qu'il y a eu plus de gens qui sont allés de rouge à orange, et un petit peu plus de gens que dans le groupe de gens qui sont allés de rouge à vert. Par contre, il a fallu plus longtemps pour aller de rouge à vert que de rouge à orange. Hein, ça, c'est là. Ce qui est important, c'est que ça résume le nombre de patients et le temps qu'il a fallu entre ces événements. Alors, si j'avance, quand j'avance, on continue comme ça. Ici, tout le monde qui est allé de orange à vert, et dans les verts, ils sont allés au bleu, et on tire une ligne à la moyenne. Voilà. Et on continue comme ça, ce qui fait qu'à la fin, on a un résumé qui vous dit pour le nombre de dossiers, la proportion en fait de gens qui sont allés soit dans un groupe, soit dans un autre, et la série d'événements avec une notion de moyenne ou une autre statistique, ça pourrait être le median, de durée entre ces événements. Et ça nous permet de construire une overview qui représente tous les patterns qui étaient dans les données. Voilà tous les dossiers individuels. Ici, des dossiers de patients. Les données montrent le chemin des patients hospitalisés de service en service. Dans la légende, on voit toutes les catégories d'événements qui ont été trouvés dans les données. L'arrivée à l'hôpital, les soins d'urgence, ICU ou soins intensifs, une chambre normale, et puis une sortie en vie ou non. Je peux dérouler la liste, mais c'est dur d'estimer quelles sont les séquences les plus communes. Donc, j'ajoute la vue d'ensemble. J'ai maintenant un résumé de toutes les séquences de tous les patients dans mes données. Je zoome un peu. Souvenez-vous que ici, c'est le temps qui passe, et la hauteur correspond au nombre de patients dans chaque groupe, car tous les patients avec la même séquence sont regroupés ensemble. Bon, je vois que tout le monde est arrivé à l'hôpital, puis tous sont allés aux urgences. En fait, c'est comme ça que le jeu de données ici a été choisi. Parmi ces patients, environ un tiers sont sortis directement en vie. Et si je clique sur ce groupe, je peux voir leurs dossiers individuels qui sont poussés en haut. Arrivée, urgence, sortie. Après ça, la séquence la plus commune est aller aux urgences, puis en soins intensifs. C'est ce groupe ici. Et dans ce groupe, à peu près les 2 tiers sont transférés dans une chambre normale et la moitié d'entre eux sortent en vie, alors que certains retournent en soins intensifs. On voit aussi des séquences étonnantes. Voilà des patients, et je clique pour mieux les voir ici, qui ont fait plusieurs allers-retours entre soins intensifs et service normal. Et puis, et ça arrive toujours, on voit des séquences anormales. Ces patients ici, ils sont morts avant d'aller en soins intensifs. Un problème d'entrée de données? Ou on a suggéré peut-être un cas de transfert d'organes? Bref, on trouve toujours des séquences inattendues dans les données. Je peux zoomer encore. Je peux demander à voir la distribution, car par défaut, je vois le temps moyen entre deux événements, mais si je mets mon curseur dessus, je peux voir la distribution du temps entre ces deux événements.
Souvent, les analystes veulent aussi trouver des dossiers qui ont une séquence particulière. Une façon de faire est d'utiliser le Advanced Search. Disons que je veuille trouver les patients qui sont allés en soins intensifs, puis à une chambre normale, et rebondissent vers l'intensif. Je soumets la requête. Je peux voir les patients qui ont le pattern ou pas. Et c'est important de les regarder parce que la plupart du temps, il faudra ajuster la requête. Ici, par exemple, ce patient est retourné aux soins intensifs après plusieurs mois. Donc, pas vraiment un rebondissement. On veut voir un retour rapide. Donc, j'ajoute une contrainte de temps. Je peux clarifier que je veux le retour aux soins intensifs en moins de 2 jours après l'arrivée en chambre normale. Je sauve, je vérifie que c'est correct et je cherche de nouveau. Maintenant, je vois bien des rebondissements. Je peux sélectionner ces patients pour voir où ils se trouvent dans la vue d'ensemble. Je pourrais aussi les sauvegarder pour études ultérieures. Notez que je peux aussi spécifier des événements qui doivent être absents. Par exemple, je peux dire que celui-là ne doit pas être présent. Il bouge vers la partie basse pour les absences. Donc maintenant, on va chercher les gens qui sont allés en soins intensifs après une chambre normale, mais c'était la première fois qu'ils allaient en soins intensifs. Et je lance. Un autre exemple pour cette démo très courte, être capable de contrôler l'alignement. Disons que nous voulons essayer de comprendre ce qui s'est passé avant et après le premier passage en soins intensifs. La vue d'ensemble est recalculée. Je vois une séparation au milieu. À gauche, c'est ce qui s'est passé avant, et à droite, ce qui s'est passé après. Ou on peut se concentrer uniquement sur ce qui s'est passé après. Je peux voir que le pattern le plus commun, après le premier soin intensif, est de sortir décédé. Rassurez-vous, ce ne sont pas des données d'un vrai hôpital. On voit aussi à droite que les dossiers individuels sont aussi alignés correctement. Et voilà pour la démo courte. Comme je disais au début, ce qui est en fait ce que nous pensons est très important, c'est pas seulement de visualiser ces données, mais de pouvoir les regarder de façon différente, pour répondre à beaucoup de questions différentes. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que dans l'exemple que j'ai montré avec cette démo, c'est clair que l'interface permet à des gens qui ne sont pas nécessairement des informaticiens de chercher, de manipuler, de regarder de manière différente. L'exemple du search, de la recherche qui est spécifiée de manière interactive, on sait qu'il est possible de spécifier ce genre de query avec SQL, mais c'est très difficile. La plupart des gens, même les informaticiens, ont du mal à créer des queries SQL avec des aspects temporels sans faire des erreurs. Donc là, on peut les spécifier plus facilement. On peut vérifier que ça trouve bien les patterns que l'on cherche et généralement les ajuster. Ici, je voulais vous montrer un exemple que parfois, il est important de montrer des intervalles. Bref, ici, c'est des cas de médicaments, hein, où c'est important de savoir que c'était une prescription de médicaments pour sans doute quelques mois ici, là, une prescription plus longue, mais surtout, on peut avoir plusieurs prescriptions en même temps. Hein, donc là, on voit même un overlap. Alors, pareil, dans ce petit exemple très très simple, on peut voir que la plupart des gens, le pattern le plus commun, c'est commencer avec le médicament A, enfin le rouge, un arrêt, et puis après le B, alors qu'ici, il y a un overlap, il y a une période où ce patient a pris les deux, et là, il y a quelque chose d'un peu bizarre, enfin, bizarre, c'est pas que ça soit bizarre, mais il faut décider si on veut le garder ou non, un overlap. Alors, un autre exemple ici, qui est un peu plus compliqué, mais là, c'est des vraies données de médicaments.
où on voit qu'en fait, les vraies données sont toujours beaucoup plus compliquées qu'on l'imagine. Ici, il y a pourtant que combien 631 patients, mais quasiment tous leurs patterns sont uniques. Mais néanmoins, on arrive quand même à voir cette complexité de patterns et à voir des choses. Ici, dans ce cas-là, c'est très simple, c'est deux médicaments qu'on peut prendre individuellement, ou le bleu, c'est qu'on prend les deux à la fois. Alors une fois de plus, on peut voir ce pattern de ici les patients qui ont pris les deux à la fois, donc bleu une fois ou plusieurs fois, mais il y a toujours des événements, des patterns différents euh, que l'on peut quand même étudier de manière visuelle ici pour essayer de comprendre comment vraiment ces médicaments sont prescrits. C'est jamais, presque jamais, euh, ça, ça ne suit généralement pas ce qui était attendu. Ce qui est utile aussi, c'est de voir les vraies données en détail. On n'est pas obligé de tout regarder, mais au moins de regarder un peu pour voir s'il n'y a vraiment pas des choses anormales auxquelles on ne s'attendait pas. Comme je disais, ça arrive presque toujours. Là, je me souviens dans ce cas-là, on était étonné de qu'est-ce que c'est que ces prescriptions qui sont des prescriptions de presque 2 ans. C'est pas normal, enfin, parce que c'est des prescriptions uniques à chaque fois qu'on va chercher des médicaments. Donc il a fallu étudier, voir comment ça se fait, est-ce que c'est normal, est-ce qu'on enlève ces dossiers-là. Il y a des cas aussi où il y a des petits trous, comme ici, on voit une prescription, enfin une série de prescriptions. Est-ce qu'on va décider de merger, d'amalgamer ces multiples prescriptions avec des petits trous? Et on a des outils dans l'outil Eventflow que je vous montre qui permet de faire ça de manière interactive. Dans ce cas-là, ça nous permettait de décider, bon, on veut, si on a des trous comme ça, on peut décider de merger, enfin, je ne trouve plus mes mots en français, enfin d'enlever ces petits trous. Hein, voilà, donc là, on les a spécifiés ici. Et, euh, et après, pareil, on peut enlever les petits overlaps, les recouvrements. Et si besoin, mettre ces 4 jours qui étaient là, on les remet à la fin, donc les allonger. Donc c'est un exemple aussi, une fois de plus, de permettre à des utilisateurs qui ne sont pas nécessairement informaticiens de manipuler ces données simplement pour les nettoyer dans un sens, mais c'est un peu pour les modéliser, pour décider comment on va représenter ces données pour qu'on puisse poser des questions plus utiles à la fin, ou mieux comprendre les patterns que l'on voit. Voilà un exemple d'ailleurs on avait fait une étude assez intensive de milliers de patients avec des données, juste les données de médicaments. Et dans ce cas-là, le chercheur essayait de comprendre est-ce que, qu'est-ce que ça change de changer les paramètres de transformation, comme je vous ai montré juste avant, là, les valeurs. Est-ce que si on met au lieu de 7 jours, si on met 15 jours, ou est-ce qu'on met 3 jours ici au lieu de 4? Qu'est-ce que ça change dans les résultats? Quelle est la sensibilité quand on fait des rapports sur l'utilisation de certains médicaments? Voilà un autre exemple complètement différent. Euh, Pareil, c'est pas les vraies données parce que je ne peux pas les montrer, mais c'est un cas d'utilisation assez commun où dans ce cas-là, les gens voulaient essayer de comprendre quels étaient les traitements utilisés en vrai, dans les vraies données patients, pour un type de cancer. Donc ici, en vert, c'est la date du diagnostic. Voilà, on voit donc qu'ils ont tous un diagnostic. Et après, les différents traitements. Hein, et maintenant, bon, bah, ça y est, maintenant vous pouvez lire ce diagramme. On peut voir que le traitement le plus commun, c'est celui qui est bleu, là, ici, le LHRH. Je ne sais même pas ce que c'est, mais c'est une des méthodes. Et alors, certains ont continué avec radiation, et certains ont le RAD-RX. Je suis désolée, je ne me souviens plus exactement ce que c'est. Ces types de traitements. Mais on peut voir les séries de traitements. On voit des gens qui n'ont pas eu de traitement du tout. Là, un traitement moins, une série moins commune. Alors, l'avantage, c'est un cas où, en fait, les cas qui marchent bien pour ce genre de représentation, c'est qu'il y a en fait seulement un nombre réduit d'événements, des patterns qui sont très simples. C'est rare les gens qui vont avoir des milliers enfin, même beaucoup de traitements différents.
mais ça permet de montrer des résultats avec un nombre de patients très gros. C'est-à-dire c'est une représentation qui va ou scales, qui marche pour des grands nombres de patients, parce qu'il y a un petit nombre de, de types d'événements et que chaque patient a un petit nombre d'événements dans le dossier. Hein, en général, jusqu'à présent, la plupart des systèmes de visualisation ne sont pas très bons pour étendre à un très grand nombre de données. Ce qui se passe généralement, c'est qu'on réduit les données d'abord et on étudie un petit nombre d'abord avant d'étendre à un grand nombre de données. Et on en reparlera après peut-être. Euh, alors je continue. Un autre exemple. Hein, je vais continuer à vous donner des exemples de comment ce genre d'outil a été utilisé. Alors ça, c'est une vraie utilisation par... enfin, les autres aussi étaient vrais, mais là, je peux vous montrer les vraies images à la fin. Qui était fait au CDC, c'est le Center for Disease Control, aux États-Unis, qui étudiait comment sont traités les giardias. Là, j'ai regardé sur l'internet pour voir comment c'était en français, c'est presque le même mot. Alors, comme vous voyez, une maladie parasitaire, souvent bénigne, quand elle est traitée correctement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils voulaient regarder, c'est que normalement, on fait un diagnostic pour la giardia. Si le diagnostic est positif, on va il y a une certaine procédure à suivre, on donnait des antiparasites, mais surtout pas d'antibiotiques, parce que si on sait que c'est la giardiose, les antibiotiques ne sont pas utiles, donc c'est une mauvaise utilisation d'antibiotiques. Alors, ce qu'ils ont fait, d'abord, ils ont regardé, attends, là, ils ont regardé, euh, cherché tous les gens qui ont eu le diagnostic disant qu'ils avaient vraiment la giardiase et qui ont reçu un antiparasitique. Alors, normalement, tout le monde devrait avoir juste deux événements, un diagnostic, un antiparasite. Mais on regarde les données, on voit, voilà ce qu'ils ont trouvé. Donc ça, c'est que les gens qui ont vraiment une giardiase et comment on a donné les antiparasites. Alors on voit, là c'est le pattern normal de verre, enfin le test et l'antiparasitique. Mais là, on voit les gens qui reviennent une deuxième fois pour un deuxième test. Ils ont plusieurs tests. Il y a des gens qui ont eu des parasites l'antiparasite plusieurs fois. On voit des gens qui ont eu des tests plusieurs fois et finalement l'antiparasite, etc. Donc, pareil, une quantité de patterns inattendus qui leur a permis de comprendre mieux comment les choses sont vraiment utilisées, même si c'est pas exactement comme la façon dont ça supposait être. Un autre exemple, là, il y a regardé c'était pour des enfants avec ceux qui n'ont pas le pattern attendu de vert suivi de violet. Alors là, ce qu'on voit, on voit les gens qui ont eu l'antiparasite tout de suite sans test. Hein. Des gens qui ont eu le test. Et alors, bon, c'est que des tests positifs. Ils ont vraiment la giardiase. Ils l'ont eu plusieurs fois, mais on les a jamais traités. Et alors, plus embêtant, on voit aussi les gens qui ont eu des antibiotiques, même à commencer tout de suite par un antibiotique, et après donner le test et les antiparasites. Donc, c'est un exemple où, en fait, le CDC avait déjà fait beaucoup de statistiques euh, pour montrer une partie des résultats. Par exemple, ils savaient bien que tout le monde ne suivait pas le pattern attendu, mais ils n'avaient aucune idée de toutes les variantes, de la quantité de patterns qui n'étaient pas attendus, et ça leur a permis de mieux comprendre euh, comment la giardiase est vraiment traitée en vrai, dans, pas seulement dans les livres, mais en vrai par les médecins. Euh, ça, c'est passé. Voilà, j'aurais dû le montrer plus vite, mais j'ai oublié. Donc ça, c'était les pourcentages de patterns anormaux. Et aussi, euh, comme on a cette notion de temps, de pouvoir reporter enfin de décrire les résultats étonnants pour certains patterns. Alors, je continue.
Un autre exemple, alors où en sommes-nous? Alors je vais aller plus vite dans celui-là parce que on est presque à la fin maintenant, mais je vais aller très vite, hein, juste pour vous donner un parfum de cette application. Mais pour surtout, ce que je voulais dire ici, c'est que ici, c'est un cas où on étudiait ce qui se passe dans Trauma Bay. Euh, est-ce que le protocole a été suivi? Quelles sont les déviations? Mais surtout, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que souvent, les données, quand on les présente, c'est comme ça, c'est du confetti. Dans le sens, c'est parce que les patterns, dans la vraie vie, les patterns sont enfin, très variés et, et compliqués. La vie n'est pas jamais aussi simple qu'on pense qu'elle est. Et c'est très bien montré par la visualisation. Mais ce que la visualisation et l'interaction aussi fait, c'est qu'on peut nous aider à nettoyer et à modéliser ces données. Alors ça, c'est un cas où euh, il y a eu, il y avait toujours des surprises ou des choses anormales et on a pu utiliser les systèmes d'interaction pour, par exemple, grouper plusieurs événements together, comme ici c'était euh, plusieurs manières de représenter le pulse, mais de les grouper. Et on a des interfaces qui permettent de remplacer deux événements verts par un seul, par exemple. Ou ça, c'était un autre exemple où on voulait montrer, enfin, les gens de l'armée voulaient voir comment les, les médicaments pour l'asthme étaient traités. Et dans ce cas-là, il y a des règles qui disent qu'on donne des, des médicaments forts seulement après avoir essayé les médicaments plus faibles, enfin moins forts. Et pareil, à la fin, on doit retourner à des médicaments moins forts après. Et ils ont pu voir qu'une fois de plus, il y avait des résultats très étonnants. Bon, là, j'ai pas le temps de décrire en détail, mais ça vous montre un peu le genre de visualisation qui sont bien moins simples que celles que j'ai expliquées au début. Mais pour les gens qui analysent ces données, qui sont familiers avec ce que sont ces données, on peut voir ils vont passer des heures à étudier ces données, à chercher des patterns particuliers, chercher, ici c'est un exemple, ils ont cherché une formule particulière, voir où ça se trouvait, voir décider si c'était normal ou anormal, et de poser en fait des dizaines et des dizaines de questions avec cet outil, un peu à la fois. Ce qui est très utile aussi, c'est de ne pas regarder tout à la fois, on choisit un ou deux euh, événements et on simplifie la vue en regardant seulement ces événements. Donc, beaucoup de techniques interactives pour étudier ces données. Euh, un exemple de retour d'utilisateur ça c'est une personne qui sait programmer, qui connaît SQL, mais qui néanmoins est très appréciative du fait que beaucoup de ces opérations peuvent être faites de manière interactive. Mais l'avantage aussi, c'est que les gens qui ne sont pas programmeurs du tout peuvent quand même arriver à manipuler ces données tout seuls. Nous avons vu beaucoup d'études de cas comme ça, donc je vais en présenter quelques-unes. La seule chose que je voulais dire ici, c'est qu'on a pu observer beaucoup de différentes stratégies pour utiliser ces données. Et ce qu'on espère, c'est qu'éventuellement, certaines de ces stratégies peuvent être automatisées pour simplifier cette exploration. Alors, en résumé, ce que j'espère que vous avez pu voir ici avec ces exemples, c'est que ces outils comme Eventflow que je vous ai présenté permettent de revoir les données de patients individuels sur le côté à droite. Ça permet de voir des problèmes dans les données, de préparer des stratégies. On peut chercher des patterns pour trouver des patients qui ont un pattern que l'on connaît. On sait qu'il est là, on veut le trouver pour, par exemple, faire une étude de cas ou quelque chose. On peut aussi découvrir des patterns surprenants et comprendre ceux qui sont communs, ceux qui sont rares, etc. On peut faire des transformations grâce à l'interaction. On peut modifier ces données pour rendre les patterns plus visibles. Et on peut choisir une partie des patients pour les sélectionner et les utiliser plus en détail. Voilà,
Vous voulez juste mentionner qu'il y a beaucoup d'autres projets en Event Analytics. Enfin, nous étions un peu les premiers à lancer ce domaine de manière extensive, mais maintenant d'autres gens aussi travaillent sur ce domaine. Donc, je vous invite à aller voir ces autres projets. Voilà. Merci. Et maintenant, j'attends vos questions.